Bienvenue sur la plateforme Biovision. Moi, c'est Julie. Moi, c'est François-Alexandre. Grâce à notre partenaire Bouchlam, nous mettons à votre disposition un outil d'aide à la décision en environnement, la plateforme Kenelo. C'est un outil qui a été créé pour les décideurs et les experts pour qu'ils puissent protéger l'environnement de façon efficace. On est convaincu que notre société évolue vers une organisation plus respectueuse de l'environnement. Et il est crucial que chacun d'entre nous prenne conscience et comprenne les enjeux du développement durable. Ce chaînon entre les experts qui imaginent les solutions et les décideurs qui les mettent en œuvre est absolument indispensable. C'est pour cela que nous avons optimisé cet outil pour que vous aussi, vous puissiez partir à la découverte des enjeux de la biodiversité. Maintenant, comme les experts et les décideurs, vous avez votre outil. Alors comment on se sert de cette plateforme? Jetons un coup d'œil ensemble. Donc voilà, là vous vous retrouvez sur la plateforme. Alors à gauche vous avez tous nos partenaires et à droite vous avez les différentes actualités. Alors en bas c'est ce qui est intéressant, c'est un peu comme sur un Mac où chaque module en fait représente une partie bien spécifique. Par exemple ici, lorsque vous cliquez sur le projet, vous allez avoir une description assez brève du projet, ainsi qu'une description de l'équipe, de nos parrains, des journaux qui parlent de notre aventure. Maintenant vous avez un peu une meilleure idée de ce qu'on fait. Alors la deuxième étape c'est d'aller dans Parcours. Dans Parcours, vous avez tous les endroits où nous sommes allés, avec les dates, le sujet, et enfin le niveau de remplissage ici, à droite. Et ça c'est intéressant parce qu'on met les informations peu à peu. Donc c'est très pertinent de savoir où en est le projet. Alors là, vous êtes intéressé au Kenya par exemple. Donc vous avez dans Enjeux, là vous allez dans Kenya, et vous allez avoir un texte assez bref sur un peu les 2-3 enjeux intéressants sur ce qu'on a étudié. Alors là, après on vous propose d'aller voir une petite vidéo d'une dizaine de minutes, où on a en fait mis en image notre opinion sur le passage. Donc a priori, maintenant après ces deux étapes, vous commencez à avoir un avis assez précis de ce qui se passe au Kenya. L'icône suivante s'appelle l'ICIG, c'est un icône de cartographie dynamique. Alors vous avez une carte qui s'affiche à l'écran, et à gauche une liste d'entrepôts de données avec des couches de données que vous pouvez faire apparaître sur la carte. Alors ce que vous pouvez faire avant de faire apparaître les couches de données, c'est d'abord sélectionner un lieu privilégié, donc par exemple la Nouvelle-Calédonie. Ça va centrer automatiquement sur la Nouvelle-Calédonie, et là vous pouvez faire apparaître par exemple les réserves naturelles, donc réserves spéciales de faune et de flore, et situer tout de suite quels sont les lieux protégés en Nouvelle-Calédonie. Donc ça c'est pour l'onglet SIG, donc Système d'information géographique. Après le SIG, vous avez effectivement ce qui va avec, les images satellites. Nous avons des partenaires, donc Planète Action et l'ESA, qui nous fournissent en images satellites. Ces images satellites nous permettent d'étudier plus précisément depuis l'espace ce qui se passe sur un lieu. Donc par exemple, on s'intéressait au Kenya. Si on clique sur Kenya ici, nous avons accès à 2 images satellites et on peut voir effectivement la différence de végétation entre ces 2 images. Donc après l'onglet images satellites, vous passez ensuite aux interviews. Donc là en fait ce sont l'ensemble des interviews de personnes qu'on a rencontrées pendant notre projet. Donc toujours sur le Kenya, nous avons rencontré, on voit ici Samuel Katana, Abio Ngafo. L'onglet suivant c'est l'onglet biodiversité. Alors en fait on n'a pas choisi les pays que l'on visite par hasard, on les a choisis parce que ce sont des hotspots de biodiversité. Et cet onglet, en fait, vous explique pourquoi, toujours par exemple, le Kenya est un hotspot de biodiversité. Donc là, voilà, vous avez un petit texte explicatif sur la biodiversité du Kenya. Après, vous avez un onglet photos avec des photos donc relatives au projet. Donc là, vous pouvez vous balader et visionner les paysages que nous avons nous-mêmes croisés. Et l'onglet suivant, en fait, c'est un onglet très intéressant, c'est Google Earth. En fait, nous avons pris l'habitude de spatialiser l'ensemble de ce que nous faisions, donc interviews, articles, actualités, sur une interface Google Earth. Donc cette interface ne marchera que si vous avez téléchargé le plugin Google Earth. Donc attention, si vous l'avez pas sur votre ordinateur, il va vous demander de le télécharger pour pouvoir visionner l'interface. Donc là, par exemple, vous pouvez encore zoomer donc sur le Kenya, vu qu'on s'intéresse au Kenya. Voilà, donc vous avez l'ensemble du travail que nous avons fait sur le Kenya. On zoom. Et vous pouvez ici cliquer sur le petit plus pour faire apparaître l'ensemble des catégories de choses que nous avons fait au Kenya et désélectionner celles qui ne vous intéressent pas pour qu'elles n'apparaissent plus sur la carte. L'onglet suivant, en fait, c'est l'onglet portail éducatif parce que nous sommes suivis par plusieurs professeurs
qui peuvent utiliser en fait le contenu que nous avons produit lors de nos voyages pour des cas pratiques, pour leurs cours par exemple de SVT. Donc le portail éducatif vous permet de retrouver l'ensemble du contenu que nous avons produit sur ces pays avec des conseils d'utilisation. L'onglet suivant en fait c'est l'onglet bibliothèque. Donc là en fait ce sont tous les documents qu'on a jugés pertinents par rapport au sujet d'étude que nous avons choisi. Donc toujours sur le Kenya par exemple, vous avez un document ici sur la réhabilitation de la rivière Tana et de son projet d'irrigation, avec un petit résumé et ici la possibilité de télécharger le document en PDF. Vous avez ensuite notre fan page Facebook, donc vous pouvez devenir fan en cliquant tout simplement sur cette icône et en mettant que vous voulez devenir fan. Et le dernier icône, c'est notre livre d'or. Donc si vous avez apprécié le site internet ou si vous avez des remarques à nous faire, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le livre d'or, puis à cliquer sur ajouter un commentaire et à laisser votre avis. Et enfin, si vous avez une dernière question, une question à laquelle nous n'avons pas répondu dans ce didacticiel, surtout n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet en haut à gauche d'aide et de nous contacter soit par mail ou alors de contacter Bloucham directement qui nous a aidé à produire ce site internet.